Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Laos. Et oui, après notre petite aventure au Vietnam, on se retrouve cette fois-ci pour le Laos. Pour ce nouveau pays, on a décidé de commencer par faire un volontariat avec des éléphants. Ce volontariat se trouve dans la petite ville de Sayaburi, perdue dans la campagne du Laos. Dans ce volontariat, nous allons y rester une semaine aux côtés des éléphants, à apprendre leur mode de vie et s'occuper d'eux. Le volontariat où nous sommes se nomme Save Elephant Foundation et il ne comprend pas que des éléphants, mais aussi énormément de chiens, de chats, des singes, des vaches, des chèvres, des oies, des lapins et des canards. Les journées s'organisent en le matin on aide le sanctuaire et l'après-midi on rejoint les éléphants dans la jungle. Mais bon, avant ça on vous laisse avec la découverte des éléphants. Une fois arrivé, c'est un super beau centre. Bon, il pleut un peu. Et là, on va voir les éléphants en bateau. Ça va être trop bien. C'est parti. Avec les chiens aussi. Choc bar. Coucou. C'est une dinguerie. Avec cette rencontre incroyable, je vais vous expliquer en quoi consiste ce refuge. Tout d'abord, ce refuge est géré par Florian. Flo est un Allemand qui a passé plusieurs années dans un refuge pour chiens et chats au Sri Lanka. Pendant son temps libre, il photographiait les conditions de vie difficiles des éléphants. Grâce à son travail, il a rencontré Lek, une pionnière dans la protection des éléphants en Asie. Ensemble, ils ont utilisé ces images pour sensibiliser à leur mal-être. Après plusieurs années de collaboration, Lek lui a confié la direction de ce sanctuaire, ici, au Laos. Dans ce sanctuaire, il y a 8 éléphants et chacun d'eux a été sauvé des balades ou des exploitations forestières. Les éléphants ici sont âgés de 8 ans, qui est Ming, A big baby. à 64 ans, Taigun. Vraiment envahissant ce chien. Elle est plus grande que la voiture. Réveil. Deuxième journée. Pour cette deuxième journée, on a commencé d'abord par un bon petit déjeuner pour tout le monde, y compris les éléphants. Ça, c'est Takoun, la grand-mère, et elle a 64 ans. Elle est plus vieille que moi. Beaucoup plus. Hello Taigun. Les éléphants peuvent manger jusqu'à 200 kg par jour de végétaux. Dans le sanctuaire, ils mangent environ 20 kg matin et soir. Le reste, ils le trouvent dans la nature. Après le petit déjeuner, on a commencé à travailler en cueillant des pomelos. Là, on coupe les pomelos qui sont dans les arbres en 4 pour les éléphants. Est-ce que je suis arrivée au paradis? Peut-être. Finalement, qu'est-ce que c'est ma vie de rêve? C'est ça. Poup, 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 poup. Après avoir coupé les pomelos, l'après-midi, on prépare des troncs de bananier et canne à sucre pour le goûter des éléphants. Après avoir préparé leur goûter, on part à leur rencontre pour le retour dans leur box. Ce chien, Lunch, n'aime pas mon chapeau, regardez.
Waouh, c'est profond. A cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into love. Pour les autres jours de la semaine, c'était pareil. Le matin, petit déjeuner pour tout le monde. Après, aide à s'occuper du sanctuaire. Et l'après-midi, on voit les éléphants. Comme vous le voyez, chaque éléphant est surveillé par une personne, on les appelle les mahouts. Les mahouts sont employés par Flo et chaque mahout doit surveiller un éléphant du matin 8h jusqu'au retour dans leur box 17h. Comment ça va? Tu vas bien? Comme travail que nous avons pu faire au cours de ce volontariat, il y a l'élagage des branches dans l'enclos des chats et préparer les gélules de vitamines pour les éléphants. On a aussi coupé des bananiers pour les éléphants et pour les vaches. Ou encore couper des cannes à sucre pour les singes et les éléphants. On a aussi préparé plusieurs fois la nourriture des éléphants. Le volontariat sert aussi à améliorer les conditions de vie, donc nous avons aussi nettoyé les frigos pour une nouvelle cuisine ou encore prendre les nouvelles tables. Comme dernière chose que nous avons pu faire au sein de ce volontariat, nous avons aussi engazonné une partie du terrain. Je suis littéralement couverte de graines. Pour ce qui reste du volontariat, on vous laisse avec les meilleures images qu'on a pu voir. Hello, coucou. You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to 10 and take a breath. You think that On est en train de prendre le goûter et regardez, c'est en face de nous. Elle est un peu intrusive, je trouve. Elle veut mon chocolat chaud. that's the truth. You're frozen in motion, a perfect picture in a frame. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to capture this moment. I'll remember how you look tonight for all my life. When everything is black and white, your colors exploding. There's something in the way you shine. I don't need a camera when you're in my eyes. You should see the way this night is unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll
take this in until the sun comes up, and I think that what we have is like every dream I had came true, lying here with you. Et voilà, une semaine dans un sanctuaire d'éléphants au Laos, c'est fait. Pour la suite, nous sommes restés à Sayaburi avec Florian et les autres volontaires, car le village organisait un concours de Miss Sayaburi que nous avons eu la chance de voir. Aujourd'hui, on est où? On est à Miss Sayaburi. ผู้เดียวเบสเฮลสยามบุรีอาหาร กองเชียร์บาสท่าปูนน้องนางไม้เล็กไม้เล็ก2ไม้เล็ก6 Bon, ça a été très rapide, nous avions choisi une Miss qui a été éliminée dès le premier tour. Bon, après ça, on a enfin dû dire au revoir à Florian et aux autres volontaires. Pour la suite, nous sommes rendus dans la ville de Luang Prabang. Après notre petit volontariat avec les éléphants, on se retrouve à Luang Prabang et là on commence par un petit tour en bateau pour le sunset. Nouvelle journée à Luang Prabang. Aujourd'hui on fait un petit cours de cuisine. Voilà, nous allons cuisiner. C'est sympa sur un petit bateau. C'est parti. Et oui, pour ce cours de cuisine au Laos, on a prévu 4 choses. Pour commencer, un mok pha, ou aussi un hoa sikei. Pour accompagner tout ça, on a pris un lop mou, et en dessert, un mango sticky rice, ou en Laos, un kei new mang myong. Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Ve por Barcelona. Perdí mi lengua en París. Il montre ton travail. Mi tiempo en LA. Los hills en Milán, la sonrisa en UK, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, C'est un gros bébé toi aussi. lo pa' cuando no estés, seré tu reliquia. Soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid. Et voilà le travail. Et voilà, et Voilà. bon appétit bien On va sûr. bien se régaler. Dessert. Pas en prendre trop parce que j'ai déjà plus faim. Une moitié. Un petit brick. Là j'ai mis les petits morceaux de mangue. Et là on met le sticky rice. Et on met une petite fleur de champ de mangue. Waouh. On va bien manger. Après le cours de cuisine, on a visité la ville et son temple. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé. Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Après le temple, on se retrouve à la parade des bateaux de Luang Prabang qui signifie la fin de la saison des pluies. Dans ce festival, il défile une dizaine de dragons dans les rues jusqu'au Mekong pour ensuite les mettre à l'eau. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en Marrakech. No, no, no soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
là, on se rend à la ville de Vang Vieng. À peine arrivé à Vang Vieng, on va faire du pain à moteur. Ça va être génial. Let's go. C'est ça qu'on va faire. Ça te fait quoi? J'ai hâte. C'est parti. Petit débrief à chaud là, juste après avoir fini, c'était incroyable. C'était génial, franchement, magnifique. Incroyable, trop bien. En plus, on était côte à côte pendant le vol. Trop bien. À Vang Vieng, on a aussi loué un scooter pour visiter les alentours de la ville. We will fire, impossible to tame. Première halte de la journée, ça c'est la Junk Cave. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. Et dans cette même partie, il y a aussi un petit terrain de jeu dans l'eau. We were just running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed. Oh, it's bound to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Après ça, on a aussi fait un beau viewpoint. Après beaucoup de sueur, on est en haut, regardez. Après avoir bien profité de ce viewpoint, on est descendu en faisant très attention. Après ça, on a changé de ville pour aller à Ta Kek pour faire une boucle à scooter de 4 jours. Nouvelle transition, cette fois-ci on fait un petit tour à scooter, on est à Ta Kek et là on va visiter la cave Xiangliemb. Voilà. Bah voilà, on est arrivé devant la grotte, regardez le chemin. Il faut passer comme ça dans l'eau et elle est là. C'est sympa. Bon bah ça part en urbex parce que dans cette boucle tout est abandonné. Voilà. Donc là tout est abandonné. Là il y a des toboggans.
vraiment abandonné. Ça devait être sympa, je pense. Et voilà, une rando qui se termine. My memory is not like the other one. Turn to strike my face. Always second place. Petit déjeuner avec madame. Je pense que ce logement il était trop bien, il y avait plein d'animaux. Tell me again, why is it I never can do anything right? Jour 2, on est actuellement à la Dragon Cave, let's go. Complicated theories of life, sarcastically. But we both know the way it's gonna go. Et voilà, l'entrée de la grotte. All that you thought. And we don't move like we used to do. In the same way, maybe you're not such a hot rod. Take back again all that I ever was. It was only. Après avoir fait nos 4 jours à visiter la boucle de Takek, on a changé de ville pour aller à Paksé. Ça y est, on a fini la boucle de Takek et on perd pas de temps, on attaque notre deuxième boucle du Laos, la boucle de Paksé. Premier arrêt, et tout waterfall. Pour ce tour à scooter à Paksé, on est passé par un village traditionnel où on a appris énormément de dingueries. Tout d'abord, dans ce village, à 1 an et demi, les bébés commencent à manger de la sauce ultra piquante. À 3 ans, ils commencent à fumer. À 5 ans, la famille choisit le futur ou la future mariée. Entre 5 et 6 ans, ils commencent à travailler avec les parents dans les champs. À 7 ans, ils conduisent des scooters. À 11 ans, ils boivent de l'alcool. Et entre 14, 15 et 16 ans, ils se marient et ils ont aussi des bébés. Dans ce village, on a aussi pu cuisiner avec eux. Comment ça va mon chat? Très à l'aise avec les enfants. Les gens ont la rêve. Après notre petite soirée avec les locaux, on continue notre journée et là on est à une cascade. Over neurotic, I got this hole in my pocket. Feels like I'm losing you all over again. Try to escape it, but all the meds I've been taking are shaking walls up in the back of my head. And now I got this sinking feeling, something's missing, overtaking everything I am. Bring me back, pull me out of this sinking feeling, something's missing. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. À bientôt!